Alors, le moteur de recherche Nominis est composé de 3 grandes catégories. La partie de gauche vous permet de voir les transactions de nature commerciale et tous les recours. La partie du centre vous permet de voir le répertoire de Nominis et les transactions de nature résidentielle. Et finalement, la partie de droite vous permet de pouvoir commander un index aux immeubles, tout comme vous pourriez le commander directement au registre foncier. Le moteur de recherche est composé d'une grande barre de texte de recherche qui ressemble à une barre Google, dans laquelle on peut inscrire le nom d'une entreprise. Alors, on pourrait inscrire ABC Incorporé. Alors, pour votre information, il n'est pas nécessaire d'inscrire le INC ou limité ou quoi que ce soit. On a simplement donné les mots-clés. On peut également faire une recherche sur un nom et un prénom d'un président d'entreprise pour vérifier quelles sont ses activités immobilières dans l'ensemble des différentes entreprises qu'il pourrait posséder. Le moteur de recherche vous permet de faire des recherches soit sur des emprunteurs, des acquéreurs ou sur des créanciers vendeurs ou sur les deux à la fois. On suggère toujours à nos clients de faire une première recherche sur les deux côtés en même temps au départ. Certains de nos clients vont préférer faire vraiment une cible des créanciers parce qu'ils veulent cibler des concurrents. Par exemple, une institution financière qui voudrait vérifier les transactions immobilières qu'une autre institution financière a contractées avec des entrepreneurs ou des individus afin de pouvoir communiquer avec ces entreprises-là et leur offrir leurs services. Le moteur de recherche est également composé de 73 circonscriptions foncières du Québec qui sont déployées dans un ordre alphabétique dans le menu déroulant, en commençant ici par l'Abitibi et en allant jusqu'à la fin de l'ensemble des 73 circonscriptions foncières du Québec qui se terminent par Verchères. Il faut comprendre également que le moteur de recherche n'est pas composé uniquement d'informations immobilières, mais également nous compilons les actions légales des différentes poursuites qui sont inscrites contre ou par une entreprise. Cela va faciliter la vie d'un investisseur qui souhaite pouvoir identifier des opportunités d'acquisition auprès d'une entreprise donnée et qui va, en plus de voir les recours immobiliers, par exemple d'un préavis d'exercice sur une prise en paiement, ce qu'on appelle communément l'avis de 60 jours, on va également lui mentionner les actions légales que l'entrepreneur peut avoir contre son entreprise et qui peut démontrer une urgence de liquidité nécessaire à l'entreprise et par conséquent un intérêt accru à vouloir vendre son bâtiment ou un de ses actifs immobiliers. On a différents types de transactions qui ont été créées et qui sont uniques à Nominis, telles que les transactions de nature agricole. Alors, l'investisseur qui est intéressé par le secteur de l'agriculture va vouloir vérifier plus spécifiquement ces transactions-là. On a également tous les types de recours, toutes les sortes d'avis, les blocages. On a également un nombre important de mandats de recouvrement, toujours contre des entreprises toutefois, qui vont nous être transmis sur une base régulière afin de permettre à notre clientèle de voir l'ampleur des difficultés ou des signes avant-coureurs qu'une entreprise peut avoir et pour laquelle elle va avoir un intérêt à vous écouter dans votre offre de racheter son immeuble. On voit également les hypothèques traditionnelles, les hypothèques légales de tout genre, les hypothèques légales plus spécifiquement sur des jugements. Et c'est là où ça devient intéressant de travailler avec Nominis versus un de nos concurrents ou le registre foncier. C'est des types de transactions qu'on a créés qui n'existent pas comme tels au registre foncier à proprement dit. Alors nous, on est en mesure de les faire parce qu'on traite ces actes immobiliers-là. On va lire les actes immobiliers et on va cibler les hypothèques légales sur jugement de tout genre. Et c'est une information qui est aussi unique en son genre à Nominis. Beaucoup de nos clients qui sont dans le monde du multi-logement vont regarder tout ce qui s'appelle avis d'autorisation de percevoir, avis d'interdiction d'autorisation de percevoir les loyers. On va en faire un exemple dans quelques minutes de toute façon. On a également les préavis de tout genre, les préavis de taxes foncières impayées, les saisies immobilières et évidemment les ventes. Notre moteur de recherche vous permet de faire des filtres par date pour pouvoir voir les plus récentes transactions, soit les 30 derniers jours, ou pouvoir regarder un peu plus large pour pouvoir voir les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, la dernière année, ou pour certains investisseurs ou prêteurs, d'aller vérifier des transactions qui ont eu lieu il y a quelques années. Parce qu'il faut comprendre que le moteur de recherche de Nominis vous permet de voir les transactions
selon le type de transaction que vous recherchez pour un historique qui recule aussi loin qu'au début des années 2000, plus proprement dit pour l'ensemble de la province depuis 2004, mais on a des transactions qui datent de même les années comme 97, 98. Alors, on a un historique de transactions qui devient très intéressant pour faire soit des comparables ou pour pouvoir vérifier l'historique d'un investisseur ou d'un propriétaire immobilier quelconque. Les mêmes transactions vont être disponibles d'une façon sommaire dans la section du répertoire de Nominis et vous permettre de pouvoir voir l'ensemble des transactions d'un entrepreneur donné ou d'un individu donné. On a également une autre option qui s'appelle la recherche avancée et qui vous permet de faire des recherches dans une municipalité, qui peut vous permettre de vérifier une rue ou une partie d'adresse. Alors, on veut vérifier le 1, 2, 3 Sherbrooke West, par exemple, pour voir qui est propriétaire de cet immeuble-là et voir l'historique des transactions que Nominis possède sur cette entreprise-là ou sur l'individu en question. On a également une option de recherche par code postal et même par demi-code postal, permettant à notre clientèle de pouvoir faire une recherche qui va être plus large, qui va être plus macroéconomique sur les opportunités qu'il y a de pouvoir s'approcher d'un investisseur ou d'un propriétaire d'immeuble afin de lui faire une offre. Finalement, on a également la possibilité de permettre aux investisseurs d'identifier des juristes, que ce soit des notaires ou des avocats. Souvent, nos investisseurs vont vouloir être en relation avec différents notaires qui, eux, vont avoir des relations avec différents investisseurs et, par conséquent, de connaître les notaires ou les juristes qui sont les plus actifs va devenir une information stratégique pour l'investisseur afin d'entrer en contact avec ce notaire-là d'une façon ou d'une autre. Et il n'est pas mon rôle à moi de vous dire comment faire votre travail, évidemment, mais l'information est là, elle est là pour vous. Et ultimement, nous offrons aussi à notre clientèle la possibilité de voir des terrains seulement afin de pouvoir permettre aux investisseurs proprement dit qui sont intéressés par le secteur de la construction de pouvoir entrer en contact avec des gens qui ont des gens ou des entrepreneurs qui possèdent un terrain et qui seraient peut-être intéressés soit par la construction d'un bâtiment à court terme ou carrément revendre ce terrain-là parce que leur projet n'aboutit pas ou ils souhaitent pouvoir retrouver de la liquidité. En tous les cas, il est toujours possible d'utiliser le filtre de montant afin de pouvoir cibler des transactions bien spécifiques selon un montant donné. Alors, on va avoir des investisseurs qui vont dire, moi, je veux me concentrer sur des transactions de moins de 500 000 $ et certains autres investisseurs vont nous dire, moi, je veux me concentrer sur des transactions de plus de 3 millions de dollars. Alors, dans tous les cas, il est possible d'utiliser ce filtre-là. Alors, à titre d'information, allons nous amuser et faire une première recherche. Alors, pour les investisseurs qui sont à la recherche d'une opportunité sur les différents préavis, on a simplement qu'à cliquer sur préavis et on va aller chercher, disons, une circonscription foncière. On va prendre, Laval pour le plaisir de la chose. Alors, on prend le raccourci, on va chercher Laval. On a donc inscrit Laval pour les préavis et on va regarder les 30 derniers jours pour commencer une petite recherche et une façon simple de travailler. Alors, on a inscrit les préavis, on veut voir toutes sortes de préavis. Pour Laval, au cours des 30 derniers jours, on va cliquer sur le bouton « Rechercher » et on obtient les résultats dans les secondes qui suivent. Alors, on a trouvé 5 inscriptions au cours des 30 derniers jours à Laval. On voit la plus récente inscription qui date du 6 novembre et on peut ouvrir la transaction en cliquant sur le plus à gauche de la transaction et là, on voit très bien, de façon bien dégagée, l'inscription de la transaction avec le numéro. Le type de transaction, c'est une vente sous contrôle de justice. En fait, c'est un préavis de vente sous contrôle de justice. On voit l'adresse de désignation. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a 2 adresses. C'est donc par conséquent probablement du multilogement. On voit qui est le débiteur et on voit qui est le créancier en l'occurrence, la corporation d'hypothèque sur équité résidentielle, Home Equity. On voit l'avocat qui est impliqué dans la transaction et le montant de la transaction. Ce qu'il y a de bien avec Nominis, c'est qu'à partir du moment où cette transaction-là nous intéresse, en cliquant sur la loupe bleue, on fait apparaître, par la magie de Nominis, l'acte immobilier en question. Et celle-ci a été acquise par Nominis pour votre bénéfice. Vous n'avez donc pas à la payer, elle est incluse dans votre forfait. Alors,
Ça, c'est une première recherche. On aurait pu faire une recherche beaucoup plus large, dépendamment du type de licence que notre clientèle choisit. On aurait pu faire la même recherche, mais pour tout le Québec. Alors, on continue à regarder tous les préavis au cours des 30 derniers jours et on n'a pas besoin de sélectionner de circonscription. En ne la sélectionnant pas par défaut, le moteur de recherche cherche partout au Québec. Et là, bien, évidemment, les résultats vont être un peu plus longs à obtenir parce que notre moteur de recherche va chercher beaucoup plus large. Ce qui fait que on arrive avec des résultats de 918 inscriptions trouvées au cours des 30 derniers jours pour tous les types de préavis d'exercice qui ont été inscrits au registre foncier. On voit que le plus récent date du 9 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, jour du souvenir. Alors, le 11 novembre, nous sommes à traiter les transactions du 10 novembre, ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité pour notre clientèle de voir plus à jour qu'avec Nominis. Et là, ben, on pourrait trier les transactions différemment. Alors, par exemple, on pourrait les trier par ordre, plutôt que de les avoir dans un ordre chronologique décroissant. Alors, si on regarde, on est rendu au 6 novembre plutôt qu'au 9 ici. On peut les classer par ordre de circonscription foncière. Et là, on va avoir les circonscriptions foncières pour l'ensemble des transactions. Alors, on voit qu'il y en a beaucoup en Abitibi. Et pour l'ensemble des transactions, on va les voir par ordre alphabétique. On peut les télécharger dans un PDF ou dans un fichier Excel. On peut classer les transactions également par type de transaction. Alors, vous voyez maintenant que je les ai mis par ordre alphabétique. On voit, pour commencer, les préavis de prise en paiement, ce qu'on appelle communément dans le jargon du métier, l'avis de 60 jours. On voit le débiteur, on voit le créancier, on voit l'adresse qui est impliquée et on voit le montant de la transaction. On ouvre la transaction et encore une fois, on a accès à l'acte immobilier. On peut la télécharger, on peut l'imprimer, mais ce n'est pas nécessaire de le faire puisqu'avec Nominis, vous avez un concept de recherche illimité. Lorsque vous achetez une licence avec Nominis, vous cherchez autant que vous voulez sans vous soucier de savoir si vous avez à payer pour chacune des consultations que vous faites. Alors ça, c'est une transaction. C'est un type de transaction qui est facile à faire. Il y a des transactions qui sont un peu plus stratégiques, mais encore une fois, très facile à faire. Beaucoup de nos clients vont vouloir voir les ventes. Alors, ils vont dire, parfait, je veux voir les ventes pour, disons, 3 circonscriptions, on va dire Québec, par exemple. Et on va vouloir aller voir, excusez-moi, on va recommencer pour que ça soit plus simple pour tout le monde. On va les sélectionner une à la fois. Alors, par exemple, advenant, vous êtes des investisseurs de la région de Québec. Alors, vous voulez voir la région de Beauce, de Bellechasse. Tiens, on va prendre Charlevoix, les deux. Dorchester. Alors, je les défile au fur et à mesure pour vous montrer qu'elles sont tous là et vous permettre de pouvoir sélectionner ceux qui vous intéressent. Port-Neuf, Québec. Et là, je fais une sélection très arbitraire. Vous pourriez faire votre propre sélection selon vos besoins. C'est à vous de choisir ce que vous voulez voir. Thetford. Et là, bon, on les voit tous apparaître en dessous des circonscriptions qu'on a choisies. On veut voir les ventes au cours des 30 derniers jours, ou on pourrait étendre notre recherche aux 3 derniers mois, mais je ne le ferai pas parce que ça risque de retarder un peu notre vidéo pour ce matin. Alors, je vais garder ça simple. Mais on va aller voir également les ventes pour commencer, et ensuite, on va spécifier les ventes de terrain seulement. Alors, on laisse le moteur de recherche travailler quelques secondes afin de pouvoir trier les transactions qu'on recherche. Plus on met de paramètres dans le moteur de recherche, plus on le fait travailler fort. Alors, on a trouvé 274 inscriptions ici dans les sélections des circonscriptions qu'on a fait. La plus récente date du 9 novembre. Donc, nous sommes conformes à notre engagement envers notre clientèle de livrer un produit sur une base quotidienne. On voit qui est l'acquéreur, une compagnie numérique, on voit qui est le créancier vendeur et on voit les adresses ou lots qui sont impliqués dans la transaction. Et là, ben, plutôt que de faire une recherche sur l'ensemble des ventes, certains de nos clients investisseurs vont aimer avoir l'opportunité de dire non, moi je cherche juste les grosses transactions. Et là, ben, ils vont mettre un fil de montant et par exemple, vont mettre 1 million de dollars ou plus. Et là, on va refaire la recherche.
Et plutôt que d'avoir 274 résultats, ben, on va avoir un nombre de résultats moindre puisqu'on a éliminé toutes les transactions qui sont de l'ordre de moins de 1 million de dollars. Et là, ben, nos gros investisseurs vont vouloir cibler ces transactions-là. On arrive à 25 inscriptions trouvées. Et là, ben, évidemment, notre clientèle qui cherche à faire des investissements d'importance vont regarder qui sont les vendeurs et vont ensuite aller faire une recherche sur chacun de ces vendeurs-là pour voir l'ensemble du reste de leur parc immobilier. L'autre option qui est intéressante, que notre clientèle aime bien, alors par exemple, si on prend les 6 derniers mois, on va être gourmand un peu, on veut voir seulement des ventes de terrain d'1 million de dollars. Alors là, je viens de cocher terrain, donc je vais éliminer de nos résultats du départ, qui étaient de 274 inscriptions, tous les ventes immobilières qui impliquaient une bâtisse. On va avoir strictement des ventes de terrain, mais non seulement on va voir seulement des ventes de terrain, mais on va les voir pour les ventes de terrain d'1 million de dollars et plus pour les 6 derniers mois. Encore une fois, on laisse le moteur de recherche travailler quelques secondes. Ça va jamais assez vite au goût de tout le monde, c'est clair. C'est quand même pas si mal. On arrive avec 20 inscriptions et là, on voit clairement les inscriptions de terrain. On voit le lot vacant ou les lots selon le cas. On voit dans quelle région et on voit toujours le demi-code postal. On fait l'effort, nous, dans notre moteur de recherche, dans notre saisie de transaction, d'aller identifier le code postal désigné pour le territoire en question, puisque l'adresse n'existe pas encore. Et comme l'adresse n'existe pas encore, le code postal n'est pas encore accordé. On a nos moyens pour pouvoir identifier le code postal en question. Alors, si on prend le G1C maintenant, on peut aller rechercher à partir du code postal dans le G1C. Et là, on va faire G1C et on va seulement voir les transactions de vente de terrain du G1C. Alors, on rapetisse la botte de foin. On devient plus spécifique dans notre recherche en ayant plusieurs clés de recherche. Et voilà, on vient de trouver qu'il y a une seule transaction au cours des 6 derniers mois pour le G1C. C'est aussi simple que ça, Nominis. Vous cherchez et vous trouvez. Entre chaque transaction, lorsqu'on veut faire une nouvelle transaction, on vous suggère de vider vos champs de recherche. On a des clients qui sont dans le domaine de la construction, qui veulent voir les ventes d'un entrepreneur donné. Alors, je vais vous en montrer un qui est intéressant, qui est un entrepreneur de la région des Laurentides. Alors, Benoît Dumoulin, j'ai mis les mots-clés. On veut voir ses ventes partout au Québec au cours de la dernière année. Juste ses ventes. Pourquoi on veut voir ça? Parce qu'on veut faire les affaires avec cet entrepreneur-là, on veut voir sa solidité financière, on veut voir jusqu'à quel point cet entrepreneur-là est actif dans la vente d'unités résidentielles quelconques, que ce soit des condominiums, que ce soit des bungalows, des duplex, des triplex, peu importe. On va vous montrer dans une seule recherche au cours de la dernière année quelles ont été ses activités de vente immobilière. Ça nous permet de voir est-ce que cet entrepreneur-là nous dit la vérité quand il veut ouvrir un compte. Et là, je pense à nos clients du domaine de la construction qui vont vouloir voir jusqu'à quel point leur client est solide. On voit 347 inscriptions, que ce soit une session d'immeubles ou des ventes, parce qu'ils sont regroupés sous le même lot, et des ventes immobilières commerciales. Alors, c'est une façon pour notre clientèle de pouvoir voir que oui, effectivement, la firme Benoît Dumoulin, sous gestion Benoît Dumoulin, est très active dans le marché. C'est un très bon entrepreneur, du moins, qui a un beau succès au niveau de ses ventes immobilières. Finalement, pour terminer aujourd'hui, puisqu'on pourrait en discuter pendant des heures, je suis passionné de ce que nous avons comme outil de recherche. On va vous montrer comment vous créez une alerte. Alors, voyez-vous ici, là, j'ai une alerte que j'ai appelée « Avis de 60 jours ». C'est pas compliqué. On crée cette alerte-là tout simplement en allant la nommer, en identifiant la nature de l'acte et en allant la saisir tout simplement dans le texte à rechercher et en la sauvegardant. Alors, si on le faisait concrètement, on en inscrivait une nouvelle, on va aller ici, on va ouvrir le menu déroulant, et ça ne prend pas un cours universitaire. On va aller dans « Préavis », et là, il va nous apparaître une liste de préavis. Il devrait nous apparaître une liste de préavis, voilà. Et là, on sélectionne le préavis qui nous intéresse. Nous, c'est le préavis de prise en paiement, par exemple, qui nous intéresse. Et on va nommer l'alerte.
Alors, dans ce cas-ci, c'est un avis de 60 jours. Et on va sauvegarder l'alerte, tout simplement. Alors, on a répété le même type d'alerte qu'on avait déjà d'existant. Au niveau du résultat de tout ça, ça va nous amener à ceci. Alors, je n'ai peut-être pas nécessairement choisi le même alerte non, effectivement, l'exemple d'alerte que j'ai à vous montrer ici, c'est l'alerte des hypothèques légales de construction. C'est simplement pour vous montrer qu'à tous les soirs, vous pouvez recevoir les alertes que vous avez choisi d'inscrire et vous allez les recevoir vers les 16h30, 17h. Dans ce cas-ci, hier, je les ai reçus à 16h58. On produit les alertes et on déclenche les alertes à 16h30. Le temps de les envoyer à l'ensemble de la clientèle, ça prend entre 15 et 30 minutes, tout simplement. Alors, normalement, à ce moment-ci, je demande toujours à nos clients s'ils ont des questions. Malheureusement, je ne serai pas en mesure de pouvoir vous demander si vous avez des questions. Je vais tout de même vous montrer, on peut commander un index aux immeubles, on commande notre index aux immeubles et quand on le reçoit, on voit l'index aux immeubles. Alors, on voit le sommaire de l'index et ensuite, on voit tout l'historique de la transaction de l'index aux immeubles en question. Lorsque Nominis n'a pas l'acte immobilier d'une transaction donnée dans sa base de données, on vous permet de la commander et de l'obtenir à partir des informations qui sont disponibles dans le registre foncier du Québec. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous avez fait une commande d'acte. Vous avez fait une recherche sur un nom quelconque. Alors, prenons le mien. On fait une recherche sur Lalonde. Marc. On demande à voir la région de Terrebonne, par exemple. On y arrive. On veut voir, mettons, hypothèque et vente. Pour toutes les inscriptions, on recherche. On trouve Marc Lalonde. Alors, quand on n'arrive pas à le trouver si facilement, on peut faire une recherche plus spécifique. On envoie ici différents Marc Lalonde et à partir du moment où on a trouvé, peu importe lequel, on clique sur la transaction qui nous intéresse et on peut acheter l'acte au coût d'$1 comme au registre foncier. Par la suite, l'acte va aller se déposer dans votre rubrique Vos actes et vous pouvez y accéder en tout temps. Alors, voilà l'essentiel du moteur de recherche de Nominis. La prochaine mouture de Nominis verra le jour en janvier 2021. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on souhaite que notre moteur de recherche soit encore plus convivial, plus complet. Il y aura beaucoup plus de sources d'informations qui vont être intégrées à Nominis à partir du moment où notre nouvelle technologie sera existante. Et ce moteur de recherche-là sera très puissant et très facile d'accès. Vous pourrez également vous servir de ce moteur de recherche-là pour faire des liens entre les entreprises et leurs présidents d'entreprise et les propriétaires immobiliers résidentiels.